Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai failli me faire arnaquer hier, une arnaque à la laverie. Je vais vous parler des laveries à Bali, comment faire laver son linge et comment éviter de se faire arnaquer, tous les types d'arnaques que j'ai rencontrés. Oui, je sais, on peut se faire arnaquer à Bali avec les taxis, avec les hôtels, mais aussi avec les laveries. Bienvenue au pays de l'arnaque et surtout, dans cette vidéo, vous allez voir, je vais vous faire baisser le prix, je vais vous faire diviser le prix par 2, par 3 pour les laveries. Voilà, alors je suis dans un nouvel endroit, un endroit un petit peu isolé à Bali, ça s'appelle Candi Dasa, c'est dans l'est de Bali. Ils sont en train de réouvrir après la crise sanitaire, vous savez, ils ont 2 ans, 2 ans et demi de crise sanitaire. Alors Bali est réouvert, les touristes sont revenus, mais pas partout, ils sont revenus dans les zones un peu touristiques. Canggu, Ubud, etc. où là ils sont revenus à presque 100%, mais dans les zones qui sont un petit peu moins touristiques, même beaucoup moins touristiques comme Lovina ou comme ici à Candi Dasa, eh bien vous voyez ici il y a peut-être 40 logements et en fait il y a peut-être 2 ou 3 touristes qui sont là, donc c'est vraiment bien parce que c'est calme et c'est vraiment pas cher. Là je paye pour un vue mer, je paye 12 € la nuit. Et elle s'est excusée parce que normalement j'avais le petit déjeuner inclus, mais ils m'ont dit le restaurant n'est pas ouvert. En fait. Il va falloir me faire une petite réduction, une petite compensation pour ça. Normal. Toujours demander une compensation. Donc, les laveries. Alors, les laveries, il faut faire son linge, ok. Et à Bali, on n'a pas de machine à laver dans les logements, ok. Donc, la tradition, l'habitude, on va dire, tout le monde, tous les touristes, donc des millions de touristes, ils arrivent avec un petit sac vers ils vont trouver des laveries, des laundries en anglais, et ils vont donner leur petit sac de linge et ils vont le récupérer en général donc 24 heures après. S'ils veulent plus rapidement 3 heures après, mais ça coûte plus cher, et sinon un petit peu moins cher s'ils laissent 48 heures voire 72 heures. Donc en fonction du temps, vous allez payer moins cher. Il y a deux modes de paiement. Il y a soit vous payez au kilo, donc un prix au kilo, ça c'est 90% des laundries, soit vous payez par item, par article, c'est-à-dire ils vont compter le nombre, en général c'est des femmes, elles vont compter le nombre de chaussettes, le nombre de culottes, elles vont compter vos t-shirts, vos machins, etc. Donc c'est un peu lourd ça. Mais vous n'allez pas payer forcément moins cher quand vous avez des articles, hein, attention. Donc voilà. Donc là je vais vous parler des prix au kilo. Donc hier j'étais donc le prix au kilo déjà classiquement on va dire à Sanur par exemple, qui est un endroit qui est assez cher, hein, Sanur un endroit un peu huppé, voilà, ça va, ou même à Ubud. À Sanur je vais payer à peu près 15 000 IDR, ça fait à peu près 90 centimes pour 1 kilo. 90 centimes pour 1 kilo, ça c'est le tarif. Alors c'est pas le tarif touriste. Le tarif touriste en fait vous allez le trouver sur les rues touristiques principales. Partout où vous allez en général il y a une rue très touristique et vous allez trouver des laundries. C'est vraiment là qu'il ne faut pas aller. N'allez pas dans les laundries qui sont dans les rues touristiques. En général d'ailleurs c'est des rabatteurs de laundry, c'est-à-dire qu'il y a marqué laundry, mais en fait la laundry elle est pas là, elle est située, ils vont prendre votre sac, ils vont aller le donner à une laundry ils vont prendre leur commission. Alors, leur commission c'est juste énorme, ok. Donc n'allez pas là parce que vous allez payer tout ça. Donc faites 100 mètres, en faisant 100 mètres, vous recherchez sur Google Maps, vous tapez laundry, vous allez trouver des laundries qui ne sont pas dans la rue principale, donc elles vont être à 100, 200 ou 300 mètres peut-être de votre logement. Allez-y, vous allez payer beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les artères principales, sur les zones touristiques, vous allez payer à peu près 20 000, 25 000 IDR, ok, donc des prix aberrants. Ils peuvent même vous demander 30 000, 35 000. Il n'y a aucune limite en fait, parce que vous allez voir dans leurs yeux qu'ils sont juste là pour vous arnaquer, ok, parce que vous ne connaissez pas les prix. Et sur les laundries qui ne sont pas sur les zones touristiques, là vous allez payer, elles vont vous demander 15 000, sachant que, et ça c'est moi qui vous le dis, en discutant avec les locaux, moi ça fait 9 mois que je suis là, le prix local, ce qu'on appelle le Balinese Harga, Harga ça veut dire prix en indonésien, donc Balinese Harga, c'est 10 000 IDR, c'est-à-dire que les locaux vont payer, ils vont donner leur linge au même laundry et ils vont avoir 10 000, c'est-à-dire que même à 10 000, en fait, ils sont rentables, ils gagnent de l'argent.
Donc voilà. Mais bon, voilà, prix touriste, on va dire honnête, 15 000. C'est quand même 50% de plus que les 10 000. Hein. À Ubud, j'arrive à payer 12 000, 13 000. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous allez, en fait, vous sortez un petit peu, par exemple, de Sanur ou de Canggu, etc., vous allez à Denpasar. Voilà. C'est juste 2 km, hein, 2-3 km, vous sortez, vous allez à Denpasar. Alors là, les prix, c'est juste des prix locaux, parce qu'il n'y a que des locaux qui vivent là-bas, et vous allez payer, parfois, j'ai vu du 7 000, du 8 000, ça on descend en dessous des 10 000. Donc vous imaginez, quand vous payez, quand on vous demande 25 000 ou 30 000, c'est juste une blague. Enfin, on se moque de vous. Donc, hier, donc ça c'était pour vous donner un petit peu les prix de référence. Très important de connaître les prix de référence pour être un price giver, c'est-à-dire ne jamais demander le prix, mais arriver directement et en disant voilà, le prix c'est tant. Donc c'est ce que j'ai fait hier, cette technique qui marche très très bien avec tout. Ne demandez pas le prix, donnez le prix parce que vous connaissez le prix de référence. Donnez votre prix moins une marge de négociation. C'est ce que j'ai fait hier par exemple. Je suis arrivé, j'ai vu des vélos, un petit marchand galerie d'art qui louait des vélos. Je connais les prix des vélos. Je lui ai dit écoute, c'est 25 000. Le gars me dit ah tu peux pas faire un peu plus cher, 27 000, 28 000. On a terminé à 27, 28 000. Sinon, les mêmes vélos, si je lui demande le prix, il va demander 60 000. Il faut savoir une chose, c'est que ici, comme ils n'ont pas envie de perdre la face, le premier qui shoot un prix, c'est-à-dire que si vous demandez le prix et qu'il démarre à 60 000, il finira jamais à 30 000. Ça sera trop tard, parce que ça serait vraiment il aurait l'impression que on aurait dévoilé un petit peu sa face de menteur, quelque chose comme ça. Donc donnez le prix. Donc j'arrive avec les laundries, je fais la même chose, je donne le prix. Je dis bon bah 15 000. C'est honnête, hein, je suis pas là pour arnaquer les gens non plus. Je dis voilà 15 000, c'était le prix que je paye à Sanur. Et là je vois que les gars ils rigolent. Le sourire de l'arnaqueur. Ah, je sens. Ah, le gars, il n'y a aucun touriste. Savoir un truc, c'est qu'ils n'ont aucun esprit business en fait. Hein. Donc il n'y a aucun touriste, mais ils ont souffert la mort et tout. Vous voyez les business qui sont fermés, les hôtels, les homestays. Ici, c'est des familles en fait hein, qui sont fermées, mais ils ont toujours le sourire et ils vont toujours essayer de t'entuber. Donc je dis écoute, alors voilà, je dis 15 000, non, c'est 25 000. Alors là, je lui dis, là, je commence à parler en indonésien. Je lui demande, ça, c'est donne-moi le prix local. Là, il a pas aimé. Alors, j'ai fait un deuxième, troisième, 25 000, 25 000. Si vous avez tous le même prix, s'il y a le même prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a entente. Ça veut dire qu'ils se sont entendus en tant que bon arnaqueur. Ok? C'est-à-dire que toute la rue, il y a trois laundries, ils se sont entendus pour arnaquer les touristes et pour faire le même prix. Comme ça, on ne peut pas faire jouer la concurrence. Bravo. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils demandaient 25 000, hein, alors que le prix normal, je vous ai dit, c'est 15 000. En plus, ils justifient ça toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes techniques de justification. C'est-à-dire, ils disent, ah ouais, mais le prix, l'inflation, le prix de l'énergie a augmenté, le prix de l'eau a augmenté, nous, voilà. N'importe quoi. Enfin, oui, ça a augmenté, mais ça n'a pas augmenté de 500% non plus. Faut pas rigoler. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je sors, je continue. Alors là, ce que vous pouvez faire, en fait, vous pouvez détourner, première technique. Puisque le price giver n'a pas fonctionné. Okay, je lui ai donné mon prix, il n'a pas apprécié. Okay, ne fonctionne pas, ils se sont entendus. Okay. Vous pouvez détourner c'est-à-dire que tout le monde fait ses laundries. Okay. Donc, vous avez d'autres commerces, commerce de n'importe quoi, hein, peu importe. Elles vendent des babioles, en général, elles vendent des vêtements. Bien, est-ce que tu peux faire la laundry? Et là, j'ai déjà 2 réponses positives. C'était déjà descendu, j'arrive à descendre à 18 000. C'est rapide, hein. Ensuite, sachant toujours le prix de référence, en 16 000, c'est 1 euro. Okay. Ensuite, je continue. J'arrive dès qu'on s'écarte à un moment donné, la zone de monopole, la zone d'arnaque, la zone de mafia, en fait, c'est comme en fait, vous savez, les mafias, vous savez, ils ont des territoires, c'est comme les gangs, en fait, ils ont des territoires. Et en fait, il suffit toujours de sortir du territoire. Le territoire fait jamais plus de 1 km. Ayez toujours ça en tête. D'accord? Sortir du territoire de la mafia. C'est pareil pour les taxis. Les taxis, vous savez, ils ont interdit, en fait, dans certaines zones, ils interdisent l'utilisation des systèmes en ligne comme Grab, Gojek, etc. Uber, il n'y a pas ici, mais Grab et Gojek. Il suffit de sortir de la zone du territoire de la mafia pour avoir l'autorisation. Et la zone de la mafia, elle fait 1 ou 2 km. 3 km maximum.
Parce qu'ils savent que qu'un touriste va pas aller marcher 2 km pour pouvoir sortir du territoire. Sauf moi. Moi, je le fais. Donc, je sors du territoire de la mafia des laveries. Et là, je vois, on sent tout de suite, de toute façon, vous allez le sentir, les regards, les machins. On n'a pas l'habitude de voir des touristes. Et là, d'un seul coup, comme ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas la démarche de l'arnaque. Ils vont pas vous donner, ils vont pas être, comment dire, spontanés dans le fait de vous demander 3 fois le prix. Ils vont être même surpris et voilà, en général, ils vont donner le prix normal. Alors elle, attention, parce que c'est pas fini cette arnaque. Donc là, je détourne donc une fille qui faisait détour. Le mot est mal choisi, vous avez compris. Elle vendait des t-shirts, etc. Elle me dit ouais, moi je fais aussi laverie. C'est vrai qu'elle faisait laverie, j'ai vu qu'elle faisait un peu laverie. Je dis ok. Et elle me dit, alors elle me dit c'est 15 000. Je dis ok, 15 000 c'est honnête. Et elle me dit, je lui parle je lui dis ouais, les autres 25 000. Elle me dit non mais c'est des arnaqueurs, laisse tomber. Voilà, c'est une honte. 25 000, rien ne justifie un tel prix. Moi je suis honnête. Moi je te fais le prix normal de 15 000. C'est le prix que tu payais à Sanour. Ok, donc 15 000. Et elle me dit, je dis donne-moi ton sac. Elle me dit ok, donc on était en confiance. Ah, mais regardez là. Franchement, mais c'est impressionnant. Ils sont très très forts. C'est des cours de négociation ou d'arnaque, c'est incroyable. Donc là, je suis en confiance. On a établi une relation de confiance. Et là, elle sort alors normalement, les balances, c'est des balances comme ça, on met le sac dessus. Et là, elle me sort une balance un peu différente. C'est des balances qui sont par verticale, donc on met le sac. Et j'ai jamais vu une balance comme ça ici à Bali. C'est une balance normalement pour peser des trucs très lourds, hein. Ça pèse des trucs de 100 kilos. Je sais pas, c'est des trucs pour peser des trucs de viande, des thons énormes. Je sais pas, des trucs vraiment. Donc ça va de 1 à 100 kilos. Donc elle met le sac. Elle me dit et donc elle me dit bon voilà, ça fait 30 000 à payer. Je dis mais 30 000 pourquoi? Tu me dis 15 000. Je dis 15 000 pour 1 kilo. Il y a 2 kilos là. Alors moi je connais un petit peu, parce que je fais régulièrement je donne mes sacs, c'est très rare quand ça fait 2 kilos en général, ça fait autour de 1 kilo. Je dis tiens c'est bizarre ton truc, t'es sûr qu'il y a 2 kilos? Elle me dit oui, il y a 2 kilos, regarde. Et là je lui dis bah vas-y mets le sac, je regarde, il y avait écrit 1 kilo. Et là elle me dit droit dans les yeux, elle me dit bah tu vois c'est 2 kilos. Je dis mais on se met devant comme ça, c'était évident, c'était 1 kilo ça. J'avais marqué 1. Mais comme l'échelle elle va de 1 à 100, évidemment, il y a 1 kilo, entre 1 kilo, il y a 1 millimètre en fait. Okay, donc chaque kilo, 1 millimètre. Donc, mais on voyait bien que c'était 1. Elle me dit non, c'est 2. Je dis non, c'est 1. Ah, regarde, c'est 1. J'ai su en prendre une photo, on zoom, j'ai dit tu vois, c'est 1. Puis là, elle sentait qu'elle avait essayé de m'entuber de façon encore plus profonde et puissante que les autres arnaqueurs qui proposaient 25 000. Elle, c'était en fait 15 000, plus je t'arnaque ensuite en te doublant le nombre de kilos. Bienvenue. J'ai trouvé ça éblouissant. Établir une relation de confiance, prix de référence, et machin, etc. pour finir avec une arnaque encore plus grossière. Mais j'étais surpris. Non, en plus, vraiment droit dans les yeux. C'est-à-dire mentir comme ça, droit dans les yeux. Je dis, c'est incroyable. Elle est fascinante, cette femme. Il faut pouvoir faire ça. Où est-ce qu'elle a appris ce genre de choses? J'ai jamais appris un truc, non, je ne serais pas capable de le faire. Mais ça doit marcher. Hein. Sur le charisme, elle, c'était une femme alpha. Hein. Et je lui dis, alors, pour sortir de ce dilemme, je lui dis 1,2 kg, donc je lui rajoute 200 grammes. Pour elle, en fait, elle n'avait pas réalisé que on pouvait faire des virgules. Alors ça, c'est une autre manière, c'est d'être un peu créatif pour sortir d'une situation bloquée. Je lui fais 1,2 au lieu de 2, en fait. Elle me dit, ah, c'est bien, 1,2, c'est bien, ça me va. Voilà, incroyable. Donc on fait 1,2 fois 15 000. C'était le prix. Elle m'a arnaqué de 200 grammes. Mais je veux dire, pour la beauté de l'arnaque, je l'ai récompensé de 200 grammes. Alors, c'est fou. Hein.
Alors j'ai trouvé d'autres laundries en sortant un petit peu plus qui font vraiment, qui sont même à moins que ça, qui sont même à 13 000, etc. Vous voyez la différence? On est sur une zone allez, 1 km. Des prix extrêmement différents, donc n'hésitez pas. Allez regarder aussi les revues des laundries, c'est très important parce que une fois j'ai pas eu un prix très cher. Par contre, j'ai récupéré tous mes vêtements étaient complètement, donc ils coûtent pas cher, hein, honnêtement, 1 euro le t-shirt, 1 euro pour trois chaussettes, c'est pas cher, mais quand même, ça fait mal. Parce qu'on te donne, ils m'ont rendu des trucs qui étaient tout fripés, tout petits comme ça, je sais pas, ils avaient perdu de taille. Je peux pas les mettre. C'était fini, je les ai mis à la poubelle. Et après, j'ai regardé les revues de cette laundry et ils mettaient qu'en fait, ils détruisaient tous les vêtements. Ils sont spécialisés dans la destruction d'habits. Voilà. Dans tes habits, tu les récupères. C'est pas cher, mais tu les récupéreras et tu les mettras à la poubelle. Mais ils seront propres. Ouais, les amis, alors je sais qu'il y en a qui vont encore mettre en commentaire: oh mon Dieu, jamais je vais aller dans un pays comme ça. Et c'est une autre manière de faire. D'accord? Arnaque contre arnaque, c'est comme ça que ça fonctionne. On se réconcilie, on s'embrouille, on se machin, ça se passe comme ça. Voilà. C'est une autre manière de faire. C'est rare quand on. Il y a aussi. Dès qu'il y a une interaction avec des êtres humains, il y a potentiellement une arnaque. Voilà, faut le savoir. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Ça fait que vous allez. Il va y avoir une interaction sociale comme ça. Ça a une vocation sociale en fait. Ils vont tenter de t'arnaquer pour voir ton niveau de débilité. Et puis ensuite, mais attention, on ne sait pas juste augmenter de 10-20% le prix. Le prix peut être 200, 300, 500. Enfin, c'est-à-dire, ils peuvent multiplier le prix par 5, sans problème. Ils vont le multiplier jusqu'à ce que tu dises non en fait. Ils vont regarder en fonction, ils vont te regarder. Ils vont regarder comment tu es habillé, ils vont regarder quoi tu as, ils vont en fonction de ta nationalité, en fonction de machin, ils sont très fins. Hein. Ils vont arriver à déterminer ce que tu es prêt à payer. Voilà. Bon les amis, ah oui, dernière technique que je vous donne, redoutable, technique fatale pour donc ceux qui vivent ici, qui veulent vraiment payer les prix, les locaux. Ce que vous faites en fait, c'est que vous faites ami avec des locaux. Par exemple, à la personne de l'hôtel, elle me dit, je lui ai raconté tout ça, elle me dit, tu sais, donne-moi ton linge et je vais le donner moi-même. Et là, vous avez le prix des locaux sans négocier. Par contre, de l'hôtel, il va falloir la récompenser d'une manière ou d'une autre. Rien n'est gratuit en ce monde. Ouais, les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.